Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Sarah Turine. Bonjour. Vous êtes échevine à Molenbeek, chargée de la jeunesse, de la cohésion sociale, du dialogue interculturel, membre du parti écolo. Perquisition en cours au moment où nous réalisons cette interview. Est-ce que vous avez eu des informations particulières? Est-ce que quand on est échevin, on est informé, les forces de police, des enquêtes en cours, éventuellement des opérations qui sont à venir? La bourgmestre est informée en temps réel, donc elle n'est pas informée à l'avance. Et donc, quand on veut avoir des informations, moi je contacte la bourgmestre, mais nous n'avons... Enfin, c'est plutôt les médias qui nous informent de ce qui se passe en termes d'enquête et de perquisition. C'est-à-dire que l'opération de ce matin, vous n'étiez pas informé à l'avance et on n'a pas informé la commune. Non. On est dans un quartier que vous connaissez forcément très bien, sûr, près de la rue de l'Aunois. Il y a une école à proximité. Est-ce qu'on sait ce que font ces élèves en ce moment? Il est midi 45, midi 50. Alors là, je ne sais pas ce qu'ils font maintenant, mais je sais qu'eux-mêmes n'ont pas été avertis qu'il y allait avoir des perquisitions juste à côté. Et donc, ils ont été très impressionnés en entendant ce qu'ils ont pris pour des coups de feu qui étaient des pétards. Et donc voilà, on a dû nous les informer aussi en temps réel, de pouvoir rassurer les enfants. Je ne sais pas à l'heure actuelle où ça en est. Alors, c'est une opération de police de grande ampleur qui est motivée par ce qui s'est passé à Paris. On a énormément de victimes. Ce n'est pas un petit dérapage, c'est une vraie attaque terroriste coordonnée. Ça vous a choqué? Et est-ce que ça vous a encore plus choqué d'apprendre qu'une partie des terroristes, au moins, est passée par Molenbeek? C'est évidemment extrêmement choquant de voir cette barbarie à l'œuvre. Ça fait mal à notre humanité. Et c'est évidemment choquant aussi de savoir que les liens qu'il y a des liens avec la commune de Molenbeek, même si on sait, bien entendu, on l'a vu dans les épisodes précédents, on sait qu'il y a des filières terroristes et criminelles qui sont actives sur le territoire. Heureusement, ce ne sont qu'une minorité des Molenbeekois qui sont évidemment concernés par ces filières. Ouais. On parle beaucoup des frères Salah depuis ce matin ou hier soir. Il y en avait un qui visiblement était en lien avec la commune, qui aurait travaillé ou qui travaillerait pour la commune. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un screening qui n'est pas fait au niveau des employés communaux? Alors, c'est très compliqué de dire. Donc ici, deux des frères, ceux qui sont concernés, celui qui est activement recherché et celui qui est décédé à Paris, étaient connus par les services de police pour toute une série de trafics, notamment de drogue. Le troisième frère, qui travaille effectivement à la commune, n'est pas connu des services de police. Et donc, est-ce qu'on doit condamner un frère parce que ses frères sont eux-mêmes des terroristes? Donc, je sais que l'enquête est en cours à son égard, et donc il m'est difficile de me prononcer sur lui en tant que tel. Quand on embauche quelqu'un dans une commune, c'est quelque chose qu'on vérifie? Ou est-ce que quand c'est un petit fonctionnaire, entre guillemets, on ne s'en préoccupe pas? Tout fonctionnaire doit donner un certificat de bonne vie et mœurs. Ouais. On a beaucoup entendu d'habitants de Molenbeek, on les a vus dans nos journaux il y a quelques minutes encore. Il y a une crainte qui ressort, c'est celle d'être stigmatisé à Molenbeek. Est-ce que vous comprenez que de très nombreux médias, notamment étrangers, soient aujourd'hui présents à Molenbeek après ce qui s'est passé à Paris? Et est-ce que vous redoutez un choc émotionnel, une stigmatisation, une image négative pour la commune et pour ses habitants? Donc les journalistes doivent faire leur travail, et donc c'est normal que les journalistes viennent à Molenbeek, étant donné que des liens ont été démontrés avec les filières djihadistes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette surmédiatisation de la commune est difficile à vivre pour les habitants, parce qu'ils ont l'impression que l'ensemble de la commune est sali, est stigmatisé, et surtout que tous ces médias ne sont pas présents le reste de l'année quand il s'y passe des choses plus positives. Il faut reconnaître que pas mal de journalistes ont envie de s'intéresser honnêtement à ce qu'est la commune, pourquoi on en est arrivé là, mais de voir cette affluence ces jours-ci, ce n'est pas nécessairement simple à vivre pour les habitants. Et par ailleurs, ce qui est aussi, je pense, qui est le plus dangereux, c'est qu'il y a dans certains reportages certaines déclarations de politiques ou d'autres qui sont des simplismes, qui font des amalgames. Et ça, c'est plus dangereux parce que ça stigmatise la commune, et ça fait, je pense, le jeu de l'État islamique qui cherche à cliver les habitants entre les non-musulmans et les musulmans, pour que les musulmans, finalement, ne trouvent pas leur place ici. Et donc ça, je pense qu'on doit être très attentif. C'est quoi un exemple de simplisme, d'un discours réducteur? Eh bien, je pense que la déclaration de M. Jambon samedi, en parlant qu'il fallait nettoyer Molenbeek, si je comprends qu'en tant que ministre de l'Intérieur, sa responsabilité est de lutter contre le terrorisme, et on attend de lui qu'il lutte efficacement contre le terrorisme, en utilisant des mots comme nettoyer Molenbeek, c'est extrêmement amalgamant et insultant pour une partie de la
population qui se sent alors stigmatisée, qui se dit mais pour qui est-ce qu'on nous prend? La majorité des Molenbeekois ne cherchent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre en paix, et ces stigmatisations à répétition renforcent Donc il n'aurait pas dû employer clivage. ce terme-là. C'est un dérapage ou il l'a fait volontairement? Ça, il faudrait lui demander. Ouais, votre avis? Je ne me prononce pas, je ne suis pas dans sa tête. Ouais. Alors malgré tout, on parle de Molenbeek parce qu'il y a un lien avéré avec des attentats de Paris qui ne sont pas des petits attentats, on vient de le dire. Mehdi Nemmouche était passé par Molenbeek. Le patron de la cellule de Verviers qui a été démantelé il y a quelques mois avait également des liens à Molenbeek. Ça commence quand même à faire beaucoup. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un vrai problème d'un noyau radical, islamiste, qui serait effectivement bien enraciné et protégé à Molenbeek? Alors, on ne va pas nier la réalité. Il y a des liens, effectivement, avec Molenbeek. Je pense que les raisons sont multiples. Pourquoi plus à Molenbeek On se cache plus facilement à Molenbeek qu'ailleurs? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une des communes les plus densément peuplées et une des plus grandes communes également de la commune, de la région bruxelloise. Et donc, fatalement, pour des filières criminelles, on peut plus facilement se fondre dans la masse, trouver un appartement pas cher et se fondre dans la masse. Voilà, ça je pense que c'est un premier élément qui n'est pas à négliger. Le deuxième, c'est que voilà, les quartiers du centre historique de Molenbeek font partie du croissant pauvre et donc connaissent une réalité qui est très difficile, principalement pour les jeunes et principalement pour les jeunes hommes, des parcours scolaires qui sont difficiles. Même quand on réussit à l'école, on a du mal à trouver du boulot parce qu'on est stigmatisé en s'appelant Mohamed ou simplement en marquant Molenbeek sur le CV. Et tous ces parcours qui sont marqués par la stigmatisation, l'exclusion et la discrimination font que ces jeunes ont du mal à trouver leur place, à croire dans les institutions. Ce n'est pas excuse pour basculer dans le terrorisme ou le djihadisme. Non, mais ce sont des éléments sur lesquels les recruteurs puisent pour en emmener certains d'entre eux. Et donc, si certains jeunes vont trouver malgré tout leur chemin pour s'en sortir, d'autres vont peut-être aller dans la petite délinquance et certains sont attirés par ces filières aussi parce qu'il y a la question du sens. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai attiré l'attention déjà. La question du sens, c'est l'idée qu'on va faire quelque chose de sa vie. Oui, la question identitaire en fait. Et donc, moi en 2010, j'ai déjà tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il y avait une bombe à retardement dans les quartiers. C'est qu'à côté de la question socio-économique, c'est qu'est-ce qu'on donne comme outil aux jeunes pour pouvoir construire leur identité. Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a des recruteurs à l'œuvre à Molenbeek? Est-ce que toutes les mosquées, on sait qu'il y a assez peu de mosquées officielles qui sont réellement contrôlées et reconnues par les autorités, mais qu'il y a beaucoup de petites mosquées du type ASBL ou même pas qui se développent. Est-ce qu'on a une vision claire de ce qui se passe? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que cette situation-là est sous contrôle? Alors, moi, j'ai le sentiment des témoignages qui nous reviennent, mais de nouveau, ici, on est sur l'aspect enquête, et donc c'est plutôt le travail de la Sûreté de l'État et de la police. Mais j'ai le sentiment que les recruteurs ont changé de modus operandi. Si au départ, ils étaient sur l'espace public, à la sortie des marchés, à la sortie des mosquées, petit à petit, ils se sont de plus en plus cachés. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le premier recruteur, c'est Internet. Et que donc, ce sont les contacts avec certains Molenbeekois ou autres qui sont sur place en Syrie. Ce sont les contacts via Facebook qui sont les premiers liens pour sensibiliser un jeune à cette théorie-là. Une fois qu'il est mordu, alors il y a des contacts qui se mettent en place avec des filières criminelles ici. Mais est-ce qu'à Molenbeek, plus qu'ailleurs, on n'a pas laissé s'implanter des formes relativement radicales ou relativement conservatrices d'islam? Donc je pense effectivement que tout le rôle de l'Arabie Saoudite par rapport à la Belgique ça crée un terreau. a été plus influent à Molenbeek que dans d'autres communes. On n'aurait pas dû le laisser le faire. Et donc je pense qu'on aurait dû être plus attentif sur ces questions-là parce que si le salafisme et le wahhabisme en tant que tel n'ont pas un discours de terrorisme, de nouveau ils nourrissent un terreau d'une vision extrêmement binaire et manichéenne de la société dans lequel pour les recruteurs après il est plus facile de venir avec leurs arguments et leur théorie du complot. On aurait dû être beaucoup plus attentif à ça il y a quelques années. Est-ce que ce sont les autorités communales? Est-ce que c'est la Sûreté de l'État? Est-ce que c'est le fédéral? Voilà, c'est l'ensemble. Je pense qu'on a l'Arabie Saoudite étant un acteur économique, un partenaire de la Belgique. On a fermé les yeux là-dessus, tant au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, où je le dis, je pense qu'on n'a pas assez travaillé les questions identitaires et notamment la question religieuse. On a entendu beaucoup de critiques, les uns disant oui, c'est la faute des autorités locales.
locales, et Oui. en particulier celle de la majorité précédente. Et on a cité le nom de Philippe Moureau. On a entendu Philippe Moureau, l'ancien bourgmestre, dire « Bah non, moi, de mon temps, il ne s'est rien passé. Je ne suis plus aux affaires depuis 3 ans. Et c'est avec la nouvelle majorité, il n'y a plus de screening qui est fait aujourd'hui. » D'autres qui disent « Bah non, ce n'est pas avec les autorités locales, c'est le fédéral. Est-ce qu'il y a un responsable? Est-ce qu'on doit le désigner du doigt? Ou est-ce que ce n'est pas la question? Il n'y a pas un responsable. Il y a des causes qui sont multiples. Et il faut que chacun puisse reconnaître ces différentes causes, parce que c'est là-dessus qu'on doit pouvoir travailler. Si on veut pouvoir éradiquer le terrorisme, si on peut pouvoir lutter efficacement contre l'État islamique ou contre d'autres qui viendront après, c'est prendre l'ensemble de ces causes. Et bien sûr que les politiques qui ont été mises en place pendant des années, qui cherchaient plutôt la paix sociale, et donc où on ne permettait pas aux jeunes finalement de s'exprimer sur ce qui faisait leur frustration, où on ne permettait pas de parler avec eux de conflits qui sont difficiles. Vous y avez participé à un moment, hein, à ces politiques-là, aux anciennes majorités. Donc, mais peu importe, je dis peu importe qui est le responsable, je dis on doit reconnaître qu'aujourd'hui, ces politiques occupationnelles font partie pour moi du mal. Et que donc aujourd'hui. On a juste reporté le problème. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. Comme je dis, il y a plusieurs raisons, c'est un faisceau de raisons, on doit travailler sur l'ensemble. Quand Yann Nyambon et le gouvernement fédéral annoncent qu'il va y avoir un plan Molenbeek, qu'ils vont reprendre les choses en main, et vous avez indiqué qu'il avait employé tout à l'heure le mot nettoyer, c'est un désaveu du travail local fait et par la zone de police et par les services de prévention. Et donc je le répète, la lutte contre le terrorisme, ce n'a jamais été le niveau local qui a dû s'en occuper. C'est une responsabilité de l'État fédéral, de la Sûreté de l'État et de la police fédérale. Même en discutant avec le chef de corps, il vous le dira, ces dossiers de terrorisme, il y a une cellule radicalisme au sein de la police qui travaille en parfaite coordination, en parfaite liaison avec le niveau fédéral, mais c'est évidemment la responsabilité du fédéral. Par contre, les politiques de prévention doivent évidemment être menées au niveau local, mais on a besoin de moyens suffisants pour mener à bien ce travail. Vous les avez pas aujourd'hui? J'estime qu'on n'en a pas assez. Quand on voit dans les politiques de jeunesse, les politiques de cohésion sociale, il y a toute une série de subsides pour l'instant qui sont en train d'être rabotés, les politiques des grandes villes, les fonds d'impulsion pour les politiques d'intégration. Je veux dire, on n'arrête pas de dire qu'on doit faire du travail de prévention. Eh bien, donnons les moyens aux communes pour pouvoir mener à bien ce travail. Il y a une question d'Ibra sur Twitter. Que faut-il donner aux jeunes de Molenbeek pour qu'ils se détournent de cette voie? Moi, je pense que c'est d'abord leur faire confiance et donc qu'ils puissent eux-mêmes retrouver confiance en eux et petit à petit retrouver confiance dans les institutions. Et donc, c'est de un, leur donner la parole, leur permettre que cette parole ait un écho et leur donner les outils pour pouvoir trouver leur place, créer leur place dans cette société et leur dire « votre place, elle est ici, on a besoin de vous ici ». Alors, il y a un collège qui va se réunir dans les minutes qui viennent. Oui. Il y aura une minute de silence. Qu'est-ce qu'on va se dire dans ce collège? On va évidemment faire le point sur la situation. L'ensemble des échevins, donc autour de la bourgmestre. Voilà. Ouais. L'idée, c'est aussi de voir qu'est-ce qu'on peut organiser dans le courant de ces semaines, en plus du travail qu'on mène déjà, parce qu'on n'a pas attendu qu'il y ait les attentats pour mener ce travail, mais qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans les semaines qui viennent pour, de nouveau, je pense, pour pouvoir parler, pour pouvoir apaiser et aussi continuer le travail de prévention. Ouais. On pourrait dire aujourd'hui qu'on est dans une situation d'urgence ou une situation de crise à Molenbeek après ce qui s'est passé ce week-end? En tout cas, une question d'urgence, certainement, mais pas que depuis ce week-end. Je pense qu'il y a urgence à ce qu'on donne les moyens pour toutes ces politiques de vivre ensemble, en fait. C'est ça l'enjeu, c'est le vivre ensemble. Merci, Sarah Turin, d'avoir été l'invitée de l'interview. Restez sur Télé Bruxelles, puisque nous continuons évidemment à suivre minute par minute l'actualité, en télévision bien sûr, mais aussi sur notre site internet télébruxelles.be. À demain.